soir, nous allons parler d'un haut lieu de culte de la communauté catholique. Il s'agit de la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus. Dans ce journal, vous allez avoir tous les détails de sa création à nos jours. CAN Maroc 2025, le Mali vient de consolider sa première place et sa qualification en battant l'Eswatini 6-0 pour le compte des dernières journées des éliminatoires. Sragatou Sissé sera avec moi sur ce plateau pour le résumé du match. Il est 19h30 à Bamako ainsi que partout au Mali. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, les 6 et 7 décembre prochains se tiendra la 3e édition du DS Meet, une rencontre du donner et du recevoir qu'organise l'entreprise DS Touch. Pour l'édition 2024, la structure lancera la première marque du parfum d'intérieur dénommée Saoré. Aminata Amadou là pour plus de précisions. DS Meet, c'est la rencontre annuelle sur l'entrepreneuriat qu'organise l'entreprise DS Touch. Pour la prochaine édition qui sera la 3e du genre, les acquis seront mis à profit pour relever les défis. Effectivement, la première année, c'était, je peux dire, un coup de maître, mais il fallait remiser ça et toute œuvre humaine est perfectible. Donc nous avons appris de nos challenges et essayé d'améliorer. Et comme Madame la PDG l'a si bien dit, il s'agit maintenant de créer l'écosystème autour de nos activités. Il fallait qu'on crée de l'impact sur la jeunesse entreprenante. Donc lors de la 2e édition, nous avons décidé d'initier un panel qu'on appelle le Touch Meet chez nous, voilà, avec une 50aine d'étudiants. Et c'était dans l'optique de les éclairer par rapport à leur choix de métier. Et ces jeunes-là, on essayait de leur dire en réalité la voie à emprunter. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'aller se former, mais il faut mettre un mental en place. Et ce qu'on leur a essayé de dire en tant qu'entrepreneurs avec assez d'expérience, c'était vraiment de revoir leur vision et leur façon de faire. Donc je peux dire que lors de la 2e édition déjà, ces jeunes-là sont repartis avec beaucoup d'enthousiasme et ils ont appris beaucoup de nous, voilà, de notre expérience. Le must de l'édition 2024 du DS Meet sera le lancement de la première marque de parfum d'intérieur dénommée Saora, une senteur faite de certains produits locaux. Alors les matières premières, comme je l'ai dit tantôt, on s'est beaucoup inspiré de tout ce qu'on a ici. Par exemple, le vétiver qu'on appelle Gomondi, on a le Guéni, on a aussi Mayokiseni. Voilà, donc il y a beaucoup de matières africaines qu'on a vraiment utilisées et dont on s'est inspiré. Mais comme vous le savez aujourd'hui, l'Afrique n'a pas l'expertise de fabriquer des parfums directement. Mais nous, notre objectif à court terme, je ne dis même pas à moyen et à long terme, à court terme, c'est de ramener l'industrialisation de nos produits au sein de notre pays. Mon département a reçu une correspondance par rapport à un soutien qu'on doit apporter. Et tout ce qui est entrepreneuriat, ça nous concerne, on est interpellé. Et pour le moment, notre objectif, c'est-à-dire la vision de mon ministre, Mme Bakayoko Aminata Traoré, qui est d'inculquer aux jeunes la culture entrepreneuriale, donc développer l'écosystème entrepreneurial au Mali. Donc tous les jeunes porteurs de projets, d'initiatives de ce genre, sont les bienvenus et sont accompagnés par le département. Prévu pour les 6 et 7 décembre prochains, le DS Meet servira de cadre pour faciliter le partage d'expériences entre les organisateurs, les partenaires et les jeunes participants avides de connaissances. La cathédrale Sacré-Cœur de Jésus fut érigée le 1er août 1921. Ce haut lieu de culte de la communauté catholique qui est inscrit sur la liste du patrimoine culturel national du Mali a été construit sous l'ordre du vicariat apostolique de Bamako à l'époque coloniale. Le bâtiment situé au centre commercial a une capacité d'accueil d'environ 800 personnes. Zoom sur la cathédrale de Bamako, c'est avec Suzanne Traoré. Une cathédrale s'élève vers le ciel.
c'est le plan de la cathédrale. Il y a des parties, chaque partie a un nom. Donc ici c'est le portail. Quand on passe le portail, on arrive dans ce qu'on appelle la nef. Il y a le transept et là c'est le cœur. Au cœur de la capitale malienne, à côté du grand marché sur l'avenue Modibo Keïta, se trouve la cathédrale Sacré-Cœur de Bamako. Toujours aussi majestueuse qu'à sa construction, elle a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel national le 1er novembre 2012. Bâtie en pierre taillée en style romain, elle mesure 48 mètres de long sur 12 mètres de large. Le nom cathédrale tire ses origines de la cathèdre appelée aussi trône de l'évêque ou de l'archevêque. Dans l'église, on a des paroisses, on a des diocèses. Et le diocèse est confié à un évêque. Et son église, c'est la cathédrale. Et dans cette église-là, on appelle cathédrale, ça c'est la cathèdre, ça c'est la chaise même de l'évêque qui est réservée à lui. Chaque évêque a sa cathédrale. On peut installer 800 personnes dans cette cathédrale. Ce bâtiment ou imposante église date des temps coloniaux et sa construction regorge toute une histoire. C'est en 1898 que la première communauté de pères s'est installée à Kati. Et de là, ils partaient pour Bamako. Et chaque dimanche, ils disaient la messe dans une petite chapelle faite à la hâte, là où il y a maintenant le jardin d'enfants eau vive. Sitôt la décision prise de défier la cathédrale, la collecte des fonds s'organise tant sur place qu'en Europe. Le gouverneur Henri Terrasson de Fougères lui donnera un terrain juste en face de la mission, d'une valeur de 60 000 francs de ce moment-là, pour la construction de la future cathédrale, qui sera entourée d'un jardin public. Monseigneur Émile Fernand Sauvant se bat corps et âme pour le projet qui, au final, coûtera 500 000 francs de l'époque. La construction de la cathédrale ne commence cependant que le 21 février 1925, avec la bénédiction de la première pierre par Monseigneur Émile Fernand Sauvant. Sans doute, tous les chrétiens ont fait un effort gigantesque pour réunir 500 000 francs de l'époque, qui sont plusieurs dizaines, sinon centaines de millions d'aujourd'hui. Après de longues années de travaux, la cathédrale de Bamako est enfin achevée et bénie le 13 mars 1938. Sur toutes les églises, tu verras une croix pour nous rappeler, je dirais, deux choses. D'abord, que Dieu nous a aimés jusqu'à mourir sur une croix. Et il est ressuscité pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. L'horloge là ne fonctionne plus malheureusement, ça ne marque plus l'heure. Sinon je sais qu'au moment où ça marchait, c'était une référence dans Bamako et puis les gens attendaient cela et ça, comme à l'époque tout le monde n'avait pas de montre, avoir une montre c'était un luxe. Et comme ça sonnait à midi, donc les gens se référaient à cela pour se rendre compte qu'il est midi, il est 7 h du matin, il est 19 h du soir. C'était le grand repère. Les cloches ont une importance capitale dans l'Église catholique. Principalement, elles rappellent les heures de prière si la messe est prévue pour 8 heures. Je donne les premiers coups à 7h45, donc 15 minutes avant l'heure.
La cathédrale de Bamako a 2 cloches différentes. L'une est sonnée à chaque messe et l'autre est uniquement réservée aux funérailles. Je succède à Michel Komaré qui est actuellement à la retraite et j'exerce cette tâche depuis 4 ans. Au-delà de sa valeur architecturale, la cathédrale occupe une place importante dans la vie des chrétiens catholiques. Elle abrite presque toutes les cérémonies importantes telles que les ordinations, les mariages, les baptêmes et les funérailles. La cathédrale est bien plus qu'un simple bâtiment, elle est un symbole vivant de l'histoire de la foi et de la culture chrétienne. Qu'on soit croyant ou non, visiter la cathédrale de Bamako, c'est se plonger dans des siècles de tradition de l'histoire de l'Église au Mali. Elle demeure un lieu de contemplation, d'admiration, d'adoration et d'humilité. Sur un tout autre sujet, pour avoir une grossesse, il faut obligatoirement la présence des menstrues d'après les spécialistes. Cette affirmation nous a été donnée après une histoire d'une fille qui dit être tombée enceinte sans avoir eu ses menstrues. Un fait qui nous a poussé à aller à la rencontre d'un gynécologue pour nous donner d'amples explications sur le sujet, et c'est avec Kounandi Bamani. Contracter une grossesse avant l'arrivée des menstrues n'est pas scientifiquement possible. Là, il y a 2 aspects. C'est la jeune fille qui n'a jamais vu de règles. Scientifiquement, la grossesse n'est pas possible. Donc, c'est ce qu'on appelle aménorrhée primaire. Parce que le processus même de grossesse, il faut qu'elle voie les règles, il faut que le follicule soit sélectionné, il faut que l'ovule soit expulsé de l'ovaire pour rencontrer les spermatozoïdes pour qu'il y ait grossesse. Par contre, une femme qui voyait normalement ses règles a fait une longue période sans voir ses règles, la grossesse est possible dans certaines circonstances. Par exemple, au décours d'un accouchement, vous savez qu'après un accouchement, le retour des couches est variable d'une femme à une autre. Donc, c'est certaines femmes, après l'accouchement, même en l'absence de cycles, de saignements, des règles, l'ovaire peut expulser l'ovule. L'ovulation est possible. Donc, théoriquement, après un accouchement, en l'absence des règles, la grossesse est possible parce que l'ovulation est possible. De la même façon, après un avortement, il est possible, en l'absence des règles, l'ovulation est possible, donc la grossesse est possible dans ce contexte-là. Dans notre société, à cause du manque de communication entre parents et enfants, il n'est pas rare de voir des filles se taire sur la venue de leurs menstrues. Des parents qui ne communiquent pas non plus sur la gestion des menstrues avec leurs enfants. Des propos appuyés par une anonyme. J'ai une cousine, elle a vu ses règles à 11 ans. Elle l'a caché à tout le monde. Malheureusement, à 15 ans, elle est tombée enceinte. Aujourd'hui, sa fille est au lycée. Elle est en 11e année. Je demande à toutes les jeunes filles de faire confiance à leur maman. N'importe quel changement qui peut survenir dans leur vie, elles doivent se confier. Essayer aussi de se protéger. Au XXIe siècle, parler des menstrues aux enfants ne doit pas être un sujet tabou. D'après les spécialistes, c'est un droit fondamental qui les préserve contre des désarrois tels que les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles. Ce qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.